Ouais, il est Botox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 36 de The Detective Club. Et on a eu un excellent épisode, quand même, il faut le reconnaître, il y a eu beaucoup de jeux, ça a beaucoup évolué. Bon, c'était pas forcément très impactant, malheureusement, on va dire que ça va pas amené à grand chose, mais au moins l'épisode a été divertissant. Le grand jeu, au final, bon, je pense qu'on sait un petit peu tout ce qui va gagner. Hein, cet épisode l'a un petit peu plus rapproché de la victoire, mais au moins l'épisode était divertissant. Et ça, c'est quand même le plus important quand on regarde un épisode. Il y a eu quelques petits moments, bon voilà, ça m'a pas trop plu parce que je sentais que voilà, ça prenait. Enfin, ça prenait pas beaucoup de temps, mais. Enfin, si, ça prenait quand même un peu beaucoup de temps, mais en même temps, c'était surtout le côté surjeu qui, moi, me dérangeait. Mais bon, c'est vraiment une goutte dans l'océan, puisque l'épisode, de manière générale, était vraiment quand même très très chouette, très dynamique, relativement long quand même, enfin, pour cette émission, je veux dire, puisque c'est 45 minutes d'épisode, alors que on a déjà été habitué depuis pas mal d'épisodes à 40 minutes, donc un petit peu plus long que d'habitude, mais pourtant je les ai pas ressentis puisque il y avait du dynamisme, donc vraiment très content. En plus, épisode du lundi, franchement, on démarre sur les chapeaux de roue avec donc le jeu, hein, le fameux jeu de l'intrus, où il fallait donc trouver qui était l'intrus, qui était le faux parent d'un enfant de moins d'un an. Et la bonne réponse, en fait, donc l'intrus, en gros, le mauvais, si tu veux, c'était la troisième personne. Sauf qu'ils n'ont pas répondu la troisième personne, donc ils n'ont pas récupéré l'indice. Quelque part, c'est assez frustrant de voir un jeu et que finalement, bon, bah, ça mène à rien pour le grand jeu. Pour le petit jeu, c'est bien, mais pour le grand jeu, du coup, il n'y a aucune conséquence. Donc c'est un peu frustrant, mais en même temps, c'est un peu le revers de la médaille. Par contre, il y a quand même pas mal de choses que j'ai à dire sur le jeu, parce que, bon, quelque part, c'est logique que la troisième personne, voilà, elle soit la mauvaise, vu que j'avais remarqué déjà dans sa manière de répondre et tout, je voyais qu'elle était pas sûre, elle était pas sereine en fait dans ses réponses, elle bégayait un petit peu, elle était pas forcément tic-tac, tu vois, elle répondait pas en mode ping-pong, elle avait quand même besoin d'un petit peu de réflexion, et on voyait qu'elle réfléchissait en fait pendant qu'elle parlait, et du coup voilà, je la sentais pas 100% à l'aise, alors que la première personne, donc c'est eux qui ont choisi cette personne là, eh bien la première personne en réalité elle répondait quand même relativement vite en mode ping-pong, et je trouvais qu'elle était très normale en fait, qu'elle répondait de manière normale, ou alors c'est vraiment qu'elle s'était renseignée sur le sujet avant, mais pour moi elle était quand même largement crédible, et pourtant c'est elle qui a été choisie. Elle a été choisie parce que en gros Adixia avait dit que je sais même plus ce qu'elle avait dit. Il y avait le délire avec les abdos là, elle peut pas avoir une silhouette ainsi si elle a accouché il y a 4 mois. Bon bah preuve en est que si, hein. En même temps elle va pas avoir le gros bidou pendant tout le reste de sa vie. C'est juste pendant la grossesse, une fois que le paquet est expulsé, bah du coup il y a plus rien. Après il y a des femmes, il me semble, qui ont la peau un petit peu distendue, bah c'est exactement ce que j'ai. Voilà, quand il y a trop, enfin c'est même pas du poids, mais quand le ventre est gonflé à un certain degré, il y a des vergetures qui apparaissent, il peut y avoir de la peau qui pendouille et tout. C'est vrai que elle était très très clean. Après voilà, c'est génétique, j'ai envie de te dire, ça dépend de ton corps, si t'as les bonnes gènes ou non. Et surtout, dans tous les cas, la chirurgie existe. Donc tu vois le corps de la femme de Julien, son corps est magnifique, pourtant elle a eu deux gosses, donc c'était bien la preuve que ce qu'il racontait c'était pas forcément vrai. En fait, tu réfléchissais un tout petit peu, tu disais ouais, mais en fait c'est pas cohérent avec ce que Julien a vécu. C'est pas un peu pareil qu'avec le truc de Jess, tu vois, quand t'avais Jess où il disait que voilà, ça peut pas être Jess parce qu'elle aurait craqué, etc., sur la fin. En fait, c'est un argument complètement con, puisque dans les 50 saison 2, elle avait justement soi-disant trahi Manon, et Manon l'a accusé à fond. Il y avait même tout le monde qui était sur son dos. Il y avait Jade aussi, hein, qui était sur son dos, et pourtant eh bien elle a rien révélé, hein. Elle a menti ouvertement et elle a gardé le mensonge jusqu'à la fin. Donc les arguments que Julien donne, il suffit juste d'avoir sa propre expérience pour se contredire tout seul en fait. C'est hallucinant de voir à quel point il est à côté de la plaque en fait. C'est quand même assez hallucinant. Mais bon bref, ils ont décidé donc de choisir la première personne. Bon, pour moi c'est évident. En fait,
là où j'avais un vrai doute, c'était sur la deuxième personne. Et honnêtement, j'avais des doutes sur la troisième, mais je pensais honnêtement que c'était la deuxième personne la mauvaise. Pas forcément pour ses réponses, parce qu'au contraire, il répondait de manière très clean. Mais c'est juste qu'il avait dit un truc qui m'avait un petit peu tiqué. On lui avait demandé donc les enfants, etc. Et il avait un enfant de 13 mois. Donc 13 mois, c'est 1 an et 1 mois, puisque 1 an c'est 12 mois. Donc 13 mois, c'est 12 plus 1, donc c'est 1 an et 1 mois. Sauf que le S, alors je sais pas comment il l'a présenté aux joueurs, mais pour nous, il a été présenté en mode il faut trouver les intrus par rapport aux parents des enfants de moins de 1 an. Donc, par déduction, le titre est faux. Enfin, en réalité, si c'était lui qui était l'intrus, dans ce cas-là, c'était logique. Sauf que, étant donné que c'est pas lui l'intrus, bah du coup, le titre est faux, puisque c'était des enfants de moins de 1 an. Or, lui, là, il a plus de 1 an, donc en réalité, ça fonctionnait pas. Du coup, bah, je me suis un petit peu fait berner par une erreur de dénoncer, et j'aimerais du coup revenir sur la fameuse règle qui dit que Giuseppa, si un seul voleur est sauvé, Giuseppa, elle gagne. Enfin, le deuxième voleur gagne d'office en gros, parce qu'en vrai on va pas se mentir, je sais pas, elle est cramée à des kilomètres. D'ailleurs elle voulait même pas jouer, rien que pour vous dire, tellement qu'elle en avait plus rien à foutre, elle voulait même pas jouer, limite elle jouait même pour les voleurs. Et en réalité bon, sur ce jeu elle s'était quand même bien défendue, parce qu'elle faisait un petit peu la miskine. Ouais, moi en réalité j'ai envie de jouer, mais bon, vous me mettez à l'écart donc ça donne pas envie de vous aider. C'était quand même une bonne défense, j'avais trouvé, il faut quand même le reconnaître. Par contre sur le prochain jeu, là elle jouait clairement pour les voleurs, elle cachait littéralement les peluches, on va y revenir. Elle jouait littéralement pour le camp d'en face, donc là, il y a plus de doute possible. Et je serais très surpris qu'elle gagne quand même le jeu. Si jamais, parce que là, c'est cramé, même Julien l'a dit, je sais pas, c'est sûr à 100%, elle est voleuse, c'est elle qui va être choisie en première. La première voleuse à être choisie, c'est bien elle, ça c'est sûr à 100%. Du coup, si elle est choisie et que justement tu as la deuxième, enfin du coup Jess qui n'est pas trouvée, et que du coup elle gagne et que Giuseppa gagne aussi, bah je serais très surpris, puisque bah en réalité tout le monde connaît l'identité de Giuseppa. Et c'est pour ça que je voudrais revenir sur les règles qui ont été énoncées, parce que ça a fait pas mal débat. Voilà, on sait pas trop sur quel pied danser avec ça. Même moi en réalité je suis un petit peu dans le flou, parce que bah le S il a jamais vraiment explicité les règles, tu vois, ça a jamais été vraiment concret, hein, le truc. Il a pas dit si l'une des deux voleuses gagne, les deux voleuses gagnent, il a jamais précisé. Il a juste expliqué les règles du point de vue des enquêteurs, puisqu'il parle à tout le monde, mais il a rien expliqué concernant concrètement les voleux. C'est juste Jess et Giuseppa qui se sont monté la tête ainsi, et qui se sont dit ok bah on gagne tous les deux, et du coup elles ont fait cette stratégie. C'est pour ça d'ailleurs que Giuseppa elle se met à ce point dans la merde, c'est parce que bah, leur stratégie c'est tout simplement si l'une gagne, les deux gagnent. Et moi en fait bah concrètement j'étais pas forcément pour, sauf qu'il y en a certains qui eux étaient sûrs à 100% des règles. Et c'est là où moi je me dis comment est-ce qu'on peut deviner les règles en le prenant au pied de la lettre, alors que justement là on vient de voir avec l'énoncé, le jeu avec l'intrus, on vient de voir que bah, il faut pas le prendre au pied de la lettre, parce que si tu le prends au pied de la lettre bah, tu perds. Enfant de moins d'1 an, finalement l'autre il a un gosse de 13 mois, donc de plus d'1 an. Donc c'est bien la preuve qu'en réalité ils disent un petit peu tout et leur contraire, et qu'en réalité bah, ils font pas attention aux énoncés. Quand ils expliquent les règles, ils font pas attention aux mots près. Donc par déduction, moi je ne peux pas prendre ça comme acquis, ce qui fait que bah, je reste toujours un petit peu méfiant. Pour moi, encore une fois, Giuseppa elle ne gagnera pas si jamais elle est chopée. Mais si elle gagne, bah, j'ai envie de te dire, c'est que ça a été donné, hein, parce que là, je suis désolé, mais si dans les traîtres, t'as un traître qui est chopé, il va pas gagner. Même s'il y a un traître qui reste à la fin, bah, c'est lui le gagnant. C'est Adil Rami le gagnant de la saison 13, hein. C'est pas Adil Rami avec Sophie, avec Liliane. C'est pas tout le monde hein, qui est gagnant. C'est uniquement Adil Rami. Donc pour moi, bah, ce serait pareil si jamais il y a que Jess qui reste voleuse et qui n'a pas été trouvée. D'ailleurs en parlant de Jess, il faut quand même le reconnaître, elle avait quand même plutôt bien joué par rapport donc au fait qu'elle a balancé Adixia. Adixia elle avait dit un truc en rapport... Ah oui non, elle avait dit en fait que Giuseppa
ne regardait pas sur le côté gauche et qu'elle regardait que le côté droit. Et de là est venue un petit peu la confirmation sur le fait que voilà, le côté gauche du coup est fortement soupçonnable. Et donc c'est Adixia qui l'avait dit, sauf qu'elle l'avait murmuré à l'oreille de Jess. Et Jess, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décidé de balancer Adixia. Elle a dit écoutez ce que Adixia a à dire, et du coup Adixia elle l'a dit. Et j'ai trouvé quand même que c'était bien joué de sa part, il faut le reconnaître, parce que bah, du coup elle se mouille pas. C'était d'ailleurs ce qu'elle disait, c'était son argument. Elle se mouille pas et en même temps elle balade les autres. Et je trouve que c'est typiquement le genre de profil qu'il faut pour jouer en tant que voleuse là-dedans. Alors du coup ça laisse très peu de marge de manœuvre avec les enquêteurs, parce que du coup il faut qu'ils soient ultra perspicaces. Et comme c'est pas leur fort, bah du coup je comprends en fait qu'ils soient complètement largués. C'est quand même ils sont bons en réalité, les voleurs, il faut l'avouer, ils sont bons. Et de l'autre côté bah ils le sont pas du tout. Alors du coup on avait enchaîné avec un deuxième jeu qui était assez inédit, puisqu'on n'a jamais eu ce jeu là avant. Il s'agit donc de plusieurs énigmes. En gros tu as 3 énigmes qu'il faut résoudre. Il faut récupérer des peluches, et plus t'as des peluches, plus l'indice que tu vas avoir est compromettant. Là en l'occurrence ils ont réussi à trouver 2 peluches sur 3, donc on va dire que c'est niveau intermédiaire quelque part. Et il y avait quelques petits trucs qui m'avaient fait rire dans ce jeu là, notamment le fait que Adixia apparemment elle s'attendait à ce que ce soit un vrai chien. Alors du coup pour le cacher ça aurait été beaucoup plus compliqué, parce que bon il peut aboyer, il fait du bruit, il bouge, donc ça aurait pas été très subtil, ça aurait pas été très compliqué de le trouver. Donc voilà, ça m'avait fait rire qu'elle s'attendait à ce que ce soit un vrai chien, à moins que ce soit un vieux où voilà il bouge pas beaucoup etc, pourquoi pas tu vois, mais bon il peut quand même faire du bruit. Là avec une peluche au moins t'es sûr à 100% que y a rien. Après c'est clair qu'avec l'image de l'émission on te présentait Kiki, c'était un vrai chien, du coup le fait de voir des peluches ça fait un peu bizarre, surtout que le S il présentait ça comme ses amis, donc je peux aussi la comprendre en fait là-dessus. Mais bon, d'un point de vue jeu en même temps c'est logique qu'ils aient pris une peluche et pas des vrais chiens, tu vois. Il y avait aussi Julien qui avait eu une assez bonne logique, j'avais trouvé, puisqu'il avait analysé un petit peu la situation. Il en avait déduit que Benoît avait trouvé la bonne réponse. La première énigme, c'est lui qui l'avait trouvé, il a hurlé, prenez, allez là, etc. Donc il a été très actif, ce qui fait que ça le dédouane de tout soupçon. Alors que de l'autre côté, tu as Bengouz qui lui, pour le coup, quand tout le monde s'était jeté en courant pour essayer de récupérer les peluches, Bengouz lui il a démarré à du 2 à l'heure. Et je voudrais juste revenir là-dessus. En fait ça m'a un petit peu fait rire, parce que c'est vrai que quand tu revois la situation tu te dis bon Bengouz peut-être qu'il peut être voleur, c'est vrai. Sauf qu'en fait le truc c'est qu'il est comme ça depuis le début. Il est un petit peu endormi depuis le début, il enquête pas, il est en vacances là. D'ailleurs je pense que je l'ai jamais vu enquêter, à moins qu'il y ait des grosses séquences sur lui où il est un petit peu dans la sauce, et où du coup il essaie de retourner le truc contre ceux qui le suspectent. En réalité il l'enquête jamais, ou alors c'est jamais montré, c'est aussi possible, on se souvient de Shona avec The Power saison 1. Mais je me dis voilà, le premier épisode, je veux dire le premier truc qu'on a vu de lui, il était en train de dormir sur le canapé. Est-ce que c'est pas quelque part déjà un signe annonciateur ça? Je pense, voilà, je pense. Du coup je peux comprendre la logique de Julien, mais en même temps ça fonctionne avec son profil de base, je veux dire il est comme ça depuis le début en fait. Et donc c'est là où il y avait donc je sais pas qui s'était jeté à l'eau pour cacher la peluche. En plus elle était vraiment ultra évidente. C'était Enzo S qui l'avait récupéré très rapidement, tellement que c'était évident, tu vois, donc il l'avait trouvé assez vite. Donc finalement toute la séquence là ça a été totalement inutile, hormis foutre encore plus je sais pas dans la merde. Et en plus on a eu des séquences qui ont rallongé un petit peu celle-ci, avec voilà Julien qui joue en montrant la peluche avec je sais pas et tout, enfin bref, de vrais enfants, globalement c'était de vrais enfants. Et d'un point de vue épisode, je trouvais que c'était un petit peu de trop. Après voilà, ça a pas été très long par rapport à d'autres émissions, bien évidemment c'est largement meilleur, mais c'est dommage qu'ils te les aient mis. On te les aurait coupés, on aurait eu un épisode classique de 40 minutes et ça aurait été je pense parfait. Donc c'est un petit peu dommage. Après encore une fois, il n'y a pas mort d'homme. Et donc ils ont récupéré un indice, 2 sur 3 je rappelle, donc ils ont pu récupérer un indice. Et l'indice c'était donc un dessin de 2 voleurs avec un plus au milieu, et il était écrit égal 27. Et donc il fallait trouver que en réalité ça c'était le nombre de tatouages que les deux ont en commun. Et donc elles ont apparemment 27 tatouages en commun, 8 pour Giuseppa et 11 pour Jessica.
ce qui est beaucoup, hein, vraiment c'est énorme. Et en même temps, bah, je me dis, est-ce que finalement cet indice, elle te révèle pas également comment va se dérouler la fin de l'émission, puisque on est passé des indices ultra compromettants avec le truc avec 2 images de personnalités connues et sur des moments qui sont relativement marquants et où justement ça coïncide avec, leur date de naissance, carrément, c'est, je veux dire, le truc, tu peux pas forcément trop gruger là-dessus. On passe de ça à finalement juste un chiffre, enfin deux dessins avec un chiffre pour expliquer que c'est un point en commun. Alors ça, en réalité, c'était évident que c'était un point en commun, mais par contre, qu'est-ce qu'il y a, quel candidat a 27 points similaires avec Giuseppa. Alors Giuseppa, du coup, tu peux déterminer quels sont, ce serait sur base de quoi, et ensuite faire la soustraction. Tu pourrais le faire comme ça, sauf que du coup il y a 2 inconnus. Premier inconnu, bah, on sait pas qui est l'autre personne, donc on ne connaît pas son chiffre. Et la deuxième inconnue, bah, c'est simplement le caractère, l'élément, qu'est-ce qu'il faut pointer du doigt en fait. C'est pour ça que justement je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir des indices ainsi, parce que bah, le truc c'est que quand tu veux résoudre une équation, bah, quand tu as une inconnue, c'est relativement simple. C'est même pas simple, mais au moins tu as une chance de trouver la solution. Alors que quand tu as 15 inconnus, bah du coup les 15 inconnus, tu peux pas résoudre l'équation, c'est beaucoup trop compliqué. Là typiquement avec l'indice qu'on avait eu précédemment, encore une fois il y avait pas mal de personnes qui disaient que c'était un petit peu trop obvious. Bah en réalité je trouvais pas, et en fait ça nécessitait aussi de réfléchir, d'essayer de trouver, et ça laissait une chance aux enquêteurs. Je sais, pour donner des indices qui servent à rien, ça sert à rien. Donc je préfère avoir des indices comme ça où ça nécessite enfin, ça oblige les enquêteurs à réfléchir et donc à déduire des choses. Ils avaient réussi à déduire, la date des événements et à les remettre sur les candidats. C'est ça d'ailleurs qui a permis de trouver Enzo. Ce genre d'indice là, c'est top. Alors que justement un indice comme on a actuellement, bah, y a trop d'inconnus, ils savaient pas sur quoi partir. Rien que pour vous dire, c'était tellement abstrait que Julien il additionnait absolument tout. Il pensait que c'était un truc en rapport avec les jours d'anniversaire, et il commençait à faire des additions, mais même sur les chiffres. C'est-à-dire, il y a telle personne qui est née le 11, bah, il faisait 1 + 1 = 2, et il essayait de trouver un cheminement pour atteindre le 27, sauf qu'il reste encore 9 candidats, quoi. Donc, c'est vraiment un gros cassage de tête. Bon, c'est beaucoup plus simple que ça, bien évidemment, mais je veux dire, le fait que tu ne puisses même pas savoir sur quel chemin partir, que t'as même pas une petite route, je parle pas encore une fois d'une autoroute, hein, où on te dit voilà c'est ça que tu dois chercher, je parle pas de ça, mais au moins un petit truc qui fait que bah tu es au minimum aiguillé. Voilà, moi c'est ça que je demandais. Parce que là, bah, le truc c'est que je suis désolé, mais l'indice il sert à rien. Alors s'il y a des personnes qui arrivent à trouver le truc, franchement, gros chapeau à eux, parce que c'est vraiment pas évident. Mais le truc c'est que là, je me dis, c'est foutu quoi, ils vont pas réussir à le trouver. Alors du coup, j'imagine qu'il reste quand même un jeu. J'espère que ce jeu là va pas remplacer le jeu, même si c'est pas mon jeu préféré, hein, mais j'espère que ça va pas remplacer le jeu avec les cartes où tu dois faire une histoire. Parce que du coup, bon, ils nous ont un petit peu berné en tant que spectateurs. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un jeu bonus par rapport à la finale. Je pense que c'est le cas. Donc, à mon avis, il va quand même avoir l'autre jeu. Et justement, si l'autre jeu, bah, ils ont pas d'indice, ou alors qu'ils ont un indice, mais que c'est un indice qui pue la merde comme celui-là, bah, du coup, c'est fini, quoi. Sachant qu'en plus, Jessie, il y a personne qui la suspecte. Il y avait que Nicolo qui l'a suspecté. Et encore, Nicolo, finalement, je sais même pas s'il la suspectait ou si c'était plus pour faire bonne figure, tu vois. Pour moi, ça commence tout doucement à se diriger vers le truc que je voulais pas. Et d'ailleurs, rien que pour vous dire, j'ai même un petit peu refait le film dans ma tête, et je me suis dit, attends, mais la phrase que Jessica avait dit là, mais de toute façon je vais la gagner, elle l'avait dit donc au jeu avec le truc du cinéma et tout, quand elle avait éliminé Nicolo, c'est juste piqûre de rappel. En fait, quand elle avait dit ça, moi je l'avais compris en mode elle parlait du jeu quoi, mais finalement elle a pas gagné le jeu. Finalement ça a été Julien qui l'a gagné. Et je me pose la question maintenant, en fait, est-ce qu'elle parlait pas tout simplement de l'émission? Est-ce que en fait, est-ce que la théorie comme quoi la production détermine les vainqueurs et que tout le monde est au courant, est-ce que finalement ma théorie n'est pas vraie? Est-ce que finalement c'est pas le truc que les productions font de base? En fait, je sais pas, hein. À la base, pour moi, c'était vraiment que en rapport avec le mini-jeu qu'on a vu. Mais vu que
ça se dirige vraiment sur Jess qui gagne et qu'elle ait dit cette phrase. Si elle a dit cette phrase, c'est pas anodin, elle l'avait pas dit en mode rigolade ou elle avait dit en mode ultra sérieux. Donc cette phrase a forcément son importance, soit dans le jeu, dans le mini-jeu plutôt. Mais du coup, pourquoi est-ce que ce serait Julien qui aurait gagné? Ou alors ça veut dire qu'elle l'a laissé gagner, que peut-être, hein, je sais pas, mais ça pourrait être une possibilité. Ou alors, une autre possibilité, c'est simplement que tout le monde est au courant du gagnant à l'avance et qu'en fait tout est supercherie et qu'en réalité elle nous a déjà révélé que qu'elle était la gagnante de The Detective Club. Je sais pas, je pose ça là, vous, vous l'interprétez comme vous voulez, mais quoi qu'il en soit, cette phrase elle était trop bizarre et vu comment on se dit, vu dans comment on se dirige, je trouve que c'est un petit peu chelou. Voilà, je trouve que c'est un petit peu chelou. Il y avait aussi un autre petit truc que je voulais dire par rapport à Jess, c'était quelque part bien tenté, mais en même temps je trouvais que c'était assez mal joué parce qu'en gros elle a essayé à un moment donné d'incriminer Enzo S, parce qu'en gros voilà, ils ont eu que 2 sur 3 peluches, mais en fait la troisième peluche, c'était pas une peluche, c'était une statue que Enzo avait trouvée. Il avait trouvé sur le bureau, mais en fait il fallait chercher dans le tiroir, et du coup t'as Jess qui a été même un peu hautaine, j'avais trouvé, en mode elle le prenait pour un con, genre t'as pas pensé à regarder dans le tiroir. J'avais trouvé que c'était un peu bizarre. Bon là c'est parce que nous on sait que voilà, elle est voleuse, mais du coup Enzo, à mon avis, s'est un peu senti agressé, et je peux totalement le comprendre parce que elle le jugeait clairement, alors qu'en fait elle était pas du tout là-dedans, quoi. Elle était même pas sur cette piste, quoi. Donc j'avais trouvé que c'était un peu bizarre. Bon, nous on sait pourquoi, mais du coup de la part d'Enzo, à mon avis, il a dû se poser des questions. Et justement cette séquence elle servait plus tard à Jess pour justement dire à Julien, est-ce que ça pourrait pas être Enzo S par rapport à ce truc là. Et en fait j'avais trouvé que c'était bien sur le papier, parce que voilà, tu peux quand même incriminer d'autres personnes sur base des petites erreurs qu'ils font. Sauf qu'en fait, il faut pas occulter les gros points positifs qu'ils font également. Je veux dire, Enzo, c'était le premier, ça a été celui qui a plongé dans la piscine pour récupérer la peluche. Donc s'il était voleur, il aurait pas fait ça. Ou alors aussi, il aurait pu faire ça pour justement essayer de le cacher, hein, comme Giuseppa l'a fait, ou pour essayer de s'en sortir. Mais je veux dire que voilà, il a plongé, il a au moins fait cet effort. Donc si t'as un doute sur lui à cause du fait qu'il est pas regardé dans le tiroir, dans tous les cas le doute s'annule par rapport au truc positif qu'il a fait, tu vois. Donc j'avais trouvé que c'était pas forcément une bonne accusation. Bon, c'était 3 fois rien, hein. De toute façon Julien il avait directement réfuté, mais voilà, j'ai trouvé que c'était pas forcément fameux. Mais ça, bien évidemment, ce n'est que mon humble avis. Moi maintenant ce qui m'intéresse, c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé justement de cet épisode? Est-ce que vous avez été content comme moi en le visionnant? Est-ce que vous avez été diverti? Franchement, moi je l'ai été à fond, hein, donc n'hésitez pas à me le dire. Ou au contraire, est-ce que ça vous a dérangé? Est-ce que les petites séquences là qui ont étiré un peu l'épisode en longueur, est-ce que ces séquences là vous avez ressenti un petit peu la longueur du truc? Est-ce qu'au contraire vous avez été dégoûté de l'épisode? N'hésitez pas, hein, justement à me faire part de tout ça, hein, que ce soit en likant la vidéo si jamais vous êtes d'accord avec moi, ou si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à le partager, à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Si jamais vous voulez me soutenir davantage, n'hésitez pas également à me donner vos boosts, c'est totalement gratuit et ça ne prend en plus que quelques clics. Il suffit simplement de slider sur l'encadré des commentaires, d'appuyer donc sur le bouton booster et de confirmer en appuyant sur le gros bouton en bas de l'écran. Encore une fois, c'est totalement gratuit, ça ne prend que quelques clics et moi ça m'aide énormément, donc n'hésitez pas à le faire, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.